Nous rêvons tous du jour de notre mariage. Depuis que vous êtes une petite fille, vous pensez probablement que votre mariage sera le plus beau jour de votre vie. Vous vous imaginez dans une belle robe blanche, entourée de votre famille et de vos meilleurs amis, avec l'amour de votre vie à vos côtés sur le point de dire oui. Bien sûr, les grands mariages blancs traditionnels sont très amusants, mais vous êtes-vous déjà demandé comment les autres cultures célèbrent les mariages? De nombreux pays ont leurs propres coutumes uniques qui se démarquent vraiment. Bien sûr, ils peuvent ne pas vous sembler aussi romantiques, mais partout dans le monde, chacun a différentes manières d'exprimer son amour pour la personne avec qui il va passer le reste de sa vie, et c'est une belle chose. Voici 15 traditions de mariage étranges du monde entier qui vous feront repenser vos idées typiques de romance. Mais avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Numéro 15. Fidji. Cadeau de dents de baleine. Vous avez probablement rêvé de visiter les Fidji un jour, qui ne voudrait pas aller flâner sur ces magnifiques plages, mais avez-vous déjà vraiment appris la culture de ces belles îles? Ils ont des coutumes uniques qui pourraient vous surprendre. Par exemple, vous savez peut-être que dans de nombreux cas, les hommes sont censés demander à leur futur beau-père la main de la mariée. Cependant, à Fidji, ils doivent également faire autre chose pour le père. On s'attend également à ce qu'il lui apporte une dent de baleine en cadeau. Maintenant, il n'y a fondamentalement que 2 endroits où vous pouvez obtenir une dent de baleine aux Fidji, le marché noir ou directement de la bouche de la baleine. Eh bien, il semble que les hommes de Fidji doivent faire des efforts pour la romance. Mais bon, si la fille en vaut la peine, elle en vaut la peine, tu dois impressionner son père d'une manière ou d'une autre. Numéro 14. Écosse. Bataille alimentaire. L'une des meilleures choses à propos d'aller au mariage est toute la nourriture délicieuse que vous mangez. De l'incroyable gâteau de fantaisie au buffet d'options de dîner, vous ne quitterez jamais un mariage affamé. Mais ce qui arrive à certains plats des mariages écossais pourrait bien vous faire perdre l'appétit. Avez-vous déjà vu une vraie bataille de nourriture dans la cafétéria de votre lycée? Eh bien, les mariages écossais amènent les combats de nourriture à un tout autre niveau. Lors des mariages écossais, les invités bombarderont les mariés avec de la nourriture nauséabonde. Pensez au reste que votre chien essaierait de manger. Pourquoi ferait-il cela? En fait, le concept a du sens. L'idée est que si les mariés peuvent supporter de se voir couverts d'une nourriture aussi grossière, ils pourront tout traverser. Vous devez admettre qu'il y a une certaine logique là-dedans. Numéro 13. Chine. Foie de poulette. Nous savons tous qu'il y a certaines choses que vous devez faire avant de décider de la date de votre mariage. Vous devez considérer le lieu que vous voulez, la météo, qui pourra y assister, et 1 million d'autres choses. Mais dans certaines cultures, il y a une autre étape à franchir avant de fixer une date de mariage. Le peuple d'or de Chine a une méthode élaborée pour choisir une date de mariage. Les mariés doivent tuer un poussin tout en tenant le couteau ensemble. Ils doivent vider le poussin et inspecter son foie. Le foie détermine tout. Si le foie a l'air bien, ils peuvent finaliser la date de leur mariage. Mais si cela semble malsain, ils doivent répéter le processus jusqu'à ce qu'ils trouvent un foie qui semble bon. Oui, nous savons que cela semble très triste et assez méchant aussi, mais peut-être que vous ne pouvez jamais être trop prudent en ce qui concerne le véritable amour. Numéro 12. Kirghizistan. Enlèvement nuptial. Votre mariage est censé être le plus beau jour de votre vie, n'est-ce pas? Et si quelque chose vous faisait pleurer le jour de votre mariage, ce serait comme la fin du monde. De plus, vous ruineriez votre maquillage de mariée, et quel marié voudrait s'en occuper? Mais dans certaines cultures, vous êtes censé être triste le jour de votre mariage. Par exemple, cette croyance était autrefois populaire au Kirghizistan. L'idée était que les larmes, le jour de votre mariage, feraient un mariage heureux à la fin. Cependant, les gens ont souvent poussé cette idée trop loin. Cela a commencé une tradition de kidnapping de mariés. Les filles étaient kidnappées et leur peur et leur tristesse étaient considérées comme de la chance, donc leurs parents donnaient souvent à leurs ravisseurs la permission de les épouser. Heureusement, cette tradition a été rendue illégale. Peut-être que quelques larmes, le jour de votre mariage, c'est bien, mais c'était beaucoup trop. Numéro 11. Inde. Épouser un arbri. Si votre communauté vous jugeait inapte au mariage, pourquoi quelque chose comme ça arriverait-il? Eh bien, les traditions officielles, comme celles-ci, sont assez rares de nos jours, mais cela se produit encore dans certaines parties du monde. Et la façon dont une future mariée doit faire face à cette situation varie d'une culture à l'autre. Dans certaines régions de l'Inde, l'astrologie joue en fait un rôle. On dit que les filles nées sous une certaine période astrologique sont maudites, et à cause de cela, elles ne peuvent pas se marier sans certaines conditions. C'est parce que la malédiction impliquerait une mort prématurée pour leur mari.
Alors, comment y remédier? Une femme dans cette situation doit d'abord épouser un arbre, oui, vous avez bien lu, puis faire abattre l'arbre. Après cela, elle est libre, et elle peut épouser qui elle veut. Il y a un bon côté à cela, un arbre ne vous tromperait jamais. Numéro 10. Russie. Mariage au cimetière. Les mariages sont généralement une affaire joyeuse. Il y a beaucoup de chants, de danses et de célébrations tout autour. Oui, il y a des moments sérieux pendant la cérémonie, mais pour la plupart, les mariages sont censés être légers. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Dans certaines parties du monde, les mariages sont une affaire beaucoup plus sombre et sérieuse. Cela peut sembler étrange, mais cela a du sens. Après tout, se marier est une décision très sérieuse. En Russie, certains couples choisissent un type de lieu différent pour leur mariage dans le but de créer une ambiance différente. De nombreux couples russes se marient à côté de la tombe du soldat inconnu à Moscou. Serait-ce déprimant? Peut-être, mais cela met en évidence un thème important d'un mariage. Après tout, vous êtes censé rester avec votre mari pour le reste de votre vie, donc le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Numéro 9. Pays de Galles. Donnez une cuillère. Honnêtement, la nourriture n'est pas seulement une partie importante d'un mariage, c'est aussi une partie importante de toute relation typique. Dîner, cuisiner ensemble, chocolat le jour de la Saint-Valentin, les meilleures parties de toute relation impliquent la nourriture. Maintenant, et s'il y avait une jolie tradition de mariage pour refléter cela? Et non, nous ne parlons pas des combats de nourriture écossais. Les voisins proches de l'Écosse au pays de Galles ont en fait une tradition de mariage différente qui a à voir avec la nourriture, mais celle-ci semble beaucoup plus attrayante. Au pays de Galles, il est de tradition pour un marié d'offrir une cuillère en bois à son épouse. C'est pour indiquer qu'il ne la laissera jamais avoir faim. Cette tradition est si douce parce que même si elle est très simple, elle reflète quelque chose de très important dans le mariage. Vous devez être là pour votre partenaire, peu importe la gravité des choses, et vous devez le soutenir pendant ces moments difficiles. Numéro 8. Chine. Pleurs obligatoires. Maintenant, nous avons déjà passé en revue les nombreuses raisons pour lesquelles vous ne voulez pas pleurer le jour de votre mariage. Mais parfois, il faut juste laisser sortir ses émotions. Peut-être que ce sont des larmes de joie, peut-être que vous êtes nerveux, ou peut-être que vous vous sentez aigre-doux de laisser votre ancienne vie derrière vous. Quelle que soit la raison, il est tout à fait normal de pleurer quand vous pensez à votre mariage sans jugement ici. Mais si vous deviez pleurer, si vous vous mariez? Y a-t-il vraiment une culture qui a une règle à ce sujet? Réponse, oui. Si vous êtes une fille émotive, qui a les larmes aux yeux sur les mariages, vous apprécierez les coutumes du peuple Tujia en Chine. Il est obligatoire pour une future mariée de pleurer 1 heure par jour pendant 1 mois avant le jour de son mariage. En fait, les membres de sa famille sont également encouragés à pleurer. Eh bien, c'est une façon de traiter toutes vos émotions. Numéro 7. Niger. Choix des dames. Parfois, il semble que les hommes ont toute la chance quand il s'agit de sortir avec quelqu'un. Après tout, ce sont généralement les gars qui invitent les filles à sortir, donc on peut avoir l'impression d'attendre que quelqu'un nous choisisse. Les filles se sentent souvent mal à l'aise de faire le premier pas, ou d'inviter un homme à sortir avec lui, peu importe à quel point il semble intéressé. Ne serait-il pas amusant d'inverser ces rôles, et d'être le responsable du changement? Eh bien, si cela vous convient, vous adorerez cette coutume de mariage du Niger. Au Niger, des groupes d'hommes doivent se déguiser en costumes élaborés, et se produire devant les femmes. Ils doivent faire de leur mieux pour impressionner, comme nous le faisons quand nous sommes habillés et maquillés. Après le spectacle, les filles choisissent avec quels hommes elles préfèrent commencer une relation. D'où. Numéro 6. Grèce. Danser pour de l'argent. Nous savons tous qu'il est poli et fondamentalement nécessaire d'offrir un cadeau au couple le jour de leur mariage. Après tout, c'est pourquoi les gens mettent en place des registres de mariage. Vous pouvez offrir n'importe quoi, des articles ménagers aux appareils de cuisine en passant par les cartes cadeaux. Cependant, certaines cultures sautent le registre et vont droit au but. Écoutez, de quoi chaque nouveau couple a-t-il vraiment besoin pour commencer sa vie ensemble? En espèces. Les espèces sonnantes et trébuchantes sont parfois le meilleur cadeau pour un couple nouvellement marié. Et en Grèce, ils le comprennent parfaitement. Lors des mariages grecs, une tradition consiste à épingler de l'argent au couple pendant qu'ils dansent. C'est essentiellement comme des conseils pour se marier. Oui, il peut sembler tabou de parler ouvertement d'argent dans certains contextes. Mais soyons réalistes ici, il est difficile d'acheter une maison, de s'installer et de fonder une famille si vous êtes fauché. Nous devrions tous sortir une page du livre de la Grèce. Numéro 5. America. Sauter le balai. Même dans les mariages américains typiques, il peut y avoir des traditions étranges.
Habituellement, lorsque nous pensons au mariage, nous pensons à tout ce qui est blanc, fantaisie et froufrou. Le gâteau à 4 étages, la mariée en robe blanche, le couple dansant sur leur chanson de mariage, les lumières scintillantes enfilées dans la pièce, les vœux religieux lus pendant la cérémonie. Mais dans différentes régions, différentes coutumes se sont développées au fil des ans, créant une certaine diversité dans la manière dont les mariages sont célébrés. Par exemple, dans le sud des États-Unis, il existe une tradition qui a commencé il y a des centaines d'années. Lors des mariages d'esclaves, le couple sautait par-dessus un balai pour symboliser leur mariage et le début d'une nouvelle vie ensemble. Cette tradition a en fait encore survécu, et malgré le fait qu'elle soit issue d'une histoire sombre, elle fait partie de nombreux mariages dans le sud depuis des années. Numéro 4. Moyen-Orient, Afrique, Inde. Hennesy, vous avez déjà eu du henné auparavant, vous savez que cela ne ressemble en rien à un tatouage typique. Les conceptions sont très différentes, elles sont souvent très complexes, et nécessitent une main habile pour les compléter. Ils ne tachent également votre peau que temporairement. Les colorants au henné disparaîtront après quelques jours, ils ne sont donc pas permanents, comme les tatouages ordinaires. Le henné a également plus de signification culturelle que les tatouages que nous voyons habituellement. Bien que l'utilisation du henné se soit répandue dans le monde, le henné est principalement répandu dans de nombreuses régions du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Inde. Chaque culture qui l'utilise a des conceptions et des significations différentes derrière ces conceptions. Saviez-vous que ce n'est pas seulement destiné à la décoration, c'est en fait une tradition de mariage? Les mariés de ces régions se tatouent souvent au henné avant le jour de leur mariage. Ces dessins sont destinés à symboliser la jeunesse et l'élégance de la mariée. Le henné est définitivement une belle forme d'art. Numéro 3. Arménie. Pensez-vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre avenir, et avez-vous souhaité pouvoir le prédire avec certitude? Vous pouvez regarder votre horoscope, essayer de lire vos paumes ou même vous tourner vers un jeu de cartes de tarot. Il existe de nombreuses façons d'essayer de comprendre l'avenir. Une question majeure que vous pourriez vous poser est « Avec qui vais-je finir par épouser un jour ?» Vraiment, seul le temps nous le dira, mais les jeunes femmes en Arménie ont une méthode unique pour déterminer qui sera leur mari, une méthode que vous n'avez probablement pas essayée. Les femmes arméniennes mangeront une seule tranche d'un certain type de pain salé avant d'aller dormir. Ensuite, ils auront soi-disant rêvé que quelqu'un leur apporte de l'eau pour étancher leur soif. L'homme qui leur apporte de l'eau dans leur rêve est l'homme qu'ils finiront par épouser. Numéro 2. Corée du Sud. Battre le poisson et la canne. Lorsque nous pensons au mariage, nous pensons généralement que la mariée est simplement réelle ici. De toute évidence, il est très important que le marié passe aussi une journée extraordinaire, mais nous, les filles, avons tendance à devenir un peu égoïstes et à penser que les mariages sont notre jour spécial. Mais il existe des traditions uniques du monde entier qui concernent le marié, cependant, certaines d'entre elles ne sont pas très agréables. Prenez la Corée du Sud, par exemple. Une coutume traditionnelle stipule que le marié doit avoir les pieds battus, avec du poisson et des cannes, la veille de son mariage. Aïe, pauvre homme. L'idée derrière cela n'est pas très claire, mais certaines personnes pensent que c'est fondamentalement une façon humoristique pour ces garçons d'honneur de l'empêcher de quitter la vie de célibataire. Cependant, il est également censé prouver la force de caractère. Et en ce qui concerne les méthodes, pourquoi pécher? Cela pourrait rester un mystère non résolu. Désolé, les mariés sud-coréens restent forts. Numéro 1. Soudan. 2 enfants. De certaines personnes pensent que la seule raison pour laquelle un couple devrait se marier est s'il envisage d'avoir des enfants. De nombreuses religions voient le mariage de cette façon, et ce point de vue est en fait très populaire dans le monde. Dans de nombreuses cultures occidentales, ce n'est plus nécessairement le cas, vous êtes probablement au courant des nombreuses raisons différentes pour lesquelles les couples peuvent vouloir se marier, qui n'impliquent pas du tout d'enfants. Mais dans certains pays, avoir des enfants est fondamentalement obligatoire si vous êtes un couple marié. Au Soudan du Sud, les gens de la tribu Nord prennent cela très au sérieux. Leur tradition stipule qu'un mariage n'est valide que si la femme donne naissance à 2 enfants, il n'est pas nécessaire que ce soit des jumeaux. Et si le couple n'a pas 2 enfants, le mari est encouragé à divorcer à cause de cela. Eh bien, s'il n'y a pas de telles règles dans votre culture, soyez reconnaissants, le mariage ne concerne pas seulement les enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire au passage concernant ce qui vous a le plus marqué de ces traditions les plus insolites au monde. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines.